17 valises, 17 millions, 17 noms. Ibrahim Traoré regardait la liste posée sur la table. Tout cela est de l'argent gagné grâce à notre or, dit-il. À l'aéroport, tout le monde observait en silence. La section VIP de l'aéroport de Ouagadougou n'avait jamais été aussi tendue. Il était minuit moins le quart. Dehors, le ciel étoilé d'Afrique. À l'intérieur, des témoins d'un événement qui allait changer l'histoire. Habituellement à cette heure, l'aéroport serait presque vide, juste des gardes de sécurité en service de nuit, un ou deux membres du personnel de nettoyage, et peut-être quelques passagers attendant un vol retardé. Mais ce soir-là était différent. L'équipe de sécurité spéciale d'Ibrahim Traoré avait pris le contrôle de chaque recoin de l'aéroport. Les soldats au béret rouge étaient postés à des points stratégiques. L'avion diplomatique français sur la piste était encerclé par des véhicules blindés. Les moteurs de l'avion tournaient encore, le pilote attendait l'autorisation de décoller, mais cette autorisation n'arriverait jamais. Les vitres du salon VIP étaient embuées par la condensation. La tension à l'intérieur contrastait avec l'air froid de la nuit dehors. Autour de la longue table polie se trouvait le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le chef des renseignements, le colonel Madou Kaboré, le directeur de l'aéroport, Ousmane Diop, la ministre de la Justice, Aminata Traoré, et bien sûr, l'acteur principal de la soirée, l'ambassadeur français Jacques Dubois. La sueur coulait du front de Dubois jusqu'à son col. Son costume coûteux était trempé de transpiration. Ses mains tremblaient légèrement, et il changeait constamment de position pour le cacher. « Monsieur le Président », commença-t-il, tentant de contrôler sa voix, il doit s'agir d'un malentendu. L'immunité diplomatique est garantie par le droit international. Traoré leva la main, le faisant taire. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais de la déception. L'immunité, ambassadeur, dit-il d'une voix calme mais ferme, n'est pas un bouclier pour voler les richesses de notre pays. Un passeport diplomatique ne suffit pas pour commettre un vol. Kaboré ouvrit le dossier épais sur la table. Il en sortit des photographies, des images des caméras de sécurité de l'aéroport. 22h47, commença-t-il à lire. 3 véhicules de l'ambassade de France entrent dans l'aéroport. 23h15, ces 17 valises sont chargées dans l'avion. 23h38, vous arrivez au salon VIP. 23h45, l'avion demande l'autorisation de décoller. Ce sont des cargaisons diplomatiques, protesta Dubois. Selon la Convention de Vienne. La ministre de la Justice, Aminata Traoré, l'interrompit. La Convention de Vienne stipule également que les cargaisons diplomatiques ne doivent contenir ni armes, ni drogues, ni matériaux illégaux. Que contiennent ces valises? Dubois se tut. Ses yeux se tournèrent vers la porte, cherchant peut-être une issue, mais 2 soldats se tenaient là. Pas d'échappatoire. Ouvre-les, dit Traoré. Un seul mot, mais son poids emplissait la pièce. 2 soldats placèrent la première valise sur la table. Elle était noire, robuste, ornée de sceaux diplomatiques. Kaboré photographia chaque sceau. Preuve, dit-il, pour que personne ne puisse nier. La serrure de la valise fut ouverte. Le couvercle fut lentement relevé. Lorsque le contenu apparut, le directeur de l'aéroport, Diop, siffla involontairement. « Mon Dieu » murmura-t-il. La valise était remplie à ras-bord d'argent. Des billets en euros, soigneusement empilés. Chaque pile était entourée d'une bande portant les sceaux de la Banque centrale française. Kaboré enfila des gants et prit une pile. Billets de 100 euros, 10 000 euros par pile, total. Il compta rapidement. Exactement 1 million d'euros. Mais ce n'est que le début, dit Traoré. Il ouvrit un compartiment latéral de la valise. Des lingots d'or en sortirent, chacun marqué du sceau du Burkina Faso. C'est notre or. L'or de nos mines, le fruit du travail de notre peuple. Le visage de Dubois était devenu livide. Je ne sais rien de tout cela. Le personnel de l'ambassade a agi de son propre chef. Ne mentez pas, dit Aminata d'un ton sec. Regardez, chaque lingot porte une date. Tous extraits le mois dernier, tous exportés sans registre de paiement. Qui a reçu l'argent? La deuxième valise fut ouverte. Cette fois, des documents en sortirent. Des centaines de pages. Kaboré les examina à la lumière UV. Ce sont des originaux, dit-il, stupéfait. Pas des photocopies. Des documents d'État originaux. Traoré commença à examiner les documents.
Son visage s'assombrit à chaque page. Des cartes minières, dit-il. Des réserves d'or non encore annoncées au public. Des gisements d'uranium. Et même, il s'arrêta. Même nos champs pétrolifères récemment découverts. Ces informations sont ultra secrètes, dit Caboret. Seules 5 personnes sont au courant, vous, moi, le ministre de l'Énergie, le chef d'état-major, et... Il s'arrêta, ses yeux fixés sur un nom sur la liste. Et le directeur de la géologie, Pascal Ouraga, compléta Traoré. Donc, il a été acheté. Diop, curieux, demanda « Quelle est la valeur de ces informations ?» Aminata répondit « Si des entreprises étrangères apprennent ces informations à l'avance, elles peuvent se positionner avant les appels d'offres. Elles peuvent acheter des terres, conclure des accords avec des entreprises locales. Cela représente des milliards de dollars d'avantages. » Quand la 3e valise fut ouverte, Dubois tenta de se lever. « J'ai besoin d'aller aux toilettes, dit-il. »« Asseyez-vous, » dit Traoré. Son ton n'avait pas changé, mais sa volonté d'acier était palpable. Des photographies sortirent de la valise. Des centaines de photos, dit Caboret, les étalant sur la table. Chaque photo racontait une histoire différente. Le ministre Sawadogo dans une boîte de nuit à Paris, dit-il, montrant la première photo. Avec qui est-il? Des marchands d'armes français. Le général Koua a une banque à Genève, continua-t-il. Qu'est-ce que cette mallette dans sa main? De l'argent. La femme du gouverneur Zongrana faisant du shopping à Paris. Qui paie la facture? Une entreprise minière française. Les photographies semblaient interminables. Chacune avait été soigneusement prise, avec des dates, des horaires, des lieux notés. Une opération professionnelle de surveillance et de chantage. Que alliez-vous faire avec ça? Demanda Traoré à Dubois. Du chantage? Dubois ne répondit pas. Il ne pouvait pas, car la réponse était trop évidente. La 4e valise contenait des armes. Attention, dit Caboret, reculant. La valise était remplie d'équipements d'espionnage de pointe, dispositifs d'écoute de toute taille, système de caméra si petit qu'il pouvait tenir dans un bouton, drone de la taille d'oiseau, brouilleur de signaux, scanner de fréquence. Ce ne sont pas des équipements ordinaires, dit Caboret, examinant un appareil. Regardez, il porte le logo de la NSA. C'est du matériel de renseignement américain. Comment est-il arrivé en France? NATO, dit Traoré. Partage de technologies entre alliés, mais utilisé contre les pays indépendants d'Afrique. La 5e valise contenait des identités, des dizaines de fausses cartes d'identité, passeports, permis de conduire, cartes diplomatiques, tous sous des noms différents, mais avec les photos des mêmes personnes. Je reconnais ce visage, dit Diop, montrant un passeport. Il est venu le mois dernier en tant qu'observateur des droits humains. Celui-ci était ici la semaine dernière, dit Aminata, montrant une autre carte. En tant que journaliste, il a interviewé le ministre Sawadogo. Même personne, dit Caboret, mais 3 identités différentes, Jean-Pierre Martin, François Dubois, Michel Bernard. Professions différentes, pays différents. Traoré se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, il regarda l'avion toujours en attente sur la piste. Depuis combien d'années jouez-vous à ce jeu? Demanda-t-il à Dubois, le dos tourné. Dubois resta silencieux. Depuis combien d'années envoyez-vous des espions dans notre pays? Depuis combien d'années contrôlez-vous nos dirigeants par le chantage? Depuis combien d'années volez-vous notre or, notre uranium, et maintenant notre pétrole? Quand la 6e valise fut ouverte, le silence s'épaissit. À l'intérieur se trouvaient les documents les plus secrets de l'armée burkinabé, plan de déploiement, inventaire d'armes, liste de personnel, points faibles. Ces informations sont dans le coffre-fort de l'état-major, dit Caboret, choqué. Seules 3 personnes y ont accès. 4, dit Traoré. Vous oubliez la femme de ménage, Mariam. Elle travaille là depuis 20 ans. Personne ne fait attention à elle, mais elle voit tout, entend tout. Caboret n'en croyait pas ses oreilles. Cette vieille femme? Ne vous fiez pas aux apparences, dit Traoré. Les meilleurs espions sont ceux qui suscitent le moins de soupçons. La 7e valise était pleine d'argent, mais cette fois dans différentes devises, dollars, euros, livres, même des yuans chinois. Fonds de corruption, dit Aminata. Des paiements dans la devise que chacun préfère. La 8e valise contenait des objets de luxe, montres coûteuses, bijoux, appareils électroniques.
Chacun portait une petite carte. Cher ministre Traoré, un petit cadeau, lut Kaboré. Pour l'épouse estimée du général Kafando. Cadeau de remise de diplôme pour le fils du gouverneur Zongrana. Ils achètent aussi les familles, dit Aminata avec dégoût. Pas seulement les officiels, mais leurs femmes, leurs enfants. Quand la 9e valise fut ouverte, Kaboré laissa tomber les papiers qu'il tenait. C'est impossible. À l'intérieur se trouvaient des documents sur la vie privée de Traoré, photographies, enregistrements audio, même des rapports médicaux. Les résultats de mon dernier bilan de santé, dit Traoré, prenant les documents. Seul mon médecin et moi étions au courant. Regardez, dit Kaboré, montrant un autre document. Les transcriptions de vos réunions de sécurité privée, mot pour mot. Traoré examina les documents. Date, mardi dernier. Heure, 15 heures. Lieu, salle sécurisée. Participants, moi, vous, le ministre de la Défense. Sujet, fermeture des bases françaises. Nous avons fouillé cette salle de fond en comble, dit Kaboré. Impossible qu'il y ait un dispositif d'écoute. Peut-être pas de dispositif, dit Traoré, mais une personne. Tous se regardèrent. Seules 3 personnes étaient entrées dans la salle sécurisée, et elles étaient toutes dans cette pièce. À moins que le ministre de la Défense. Dit Kaboré lentement. Il n'est pas venu à cette réunion. Il était malade. Non, dit Traoré. Il est venu, mais seulement 5 minutes. Il est parti en disant qu'il avait un appel urgent. Vous vous souvenez? Kaboré se rappela. Oui, à propos d'une livraison d'armes depuis la France. Depuis la France, répéta Traoré. Quelle coïncidence. La 10e valise contenait des rapports scientifiques, recherches géologiques, analyse de sol, carte des ressources en eau. Ce sont des secrets d'État, dit Aminata. Des rapports que nos universités et centres de recherche ont mis des années à préparer. Et maintenant, des entreprises françaises vont les utiliser pour nous faire des offres, dit Traoré, comme si elles les avaient découvertes elles-mêmes. La 11e valise était pleine de matériel de propagande, brochures, affiches, vidéos préparées. Un nouvel avenir pour le Burkina Faso, lut Kaboré. Leader, général Laurent Caparé. Laurent Caparé, dit Traoré, pensif. Nous pensions qu'il était mort lors de la tentative de coup d'État de 2019. Apparemment, il est vivant, dit Kaboré. Et les Français l'ont caché. Regardez les vidéos, dit Aminata. Production professionnelle, équipement coûteux. Impossible de filmer ça au Burkina Faso. Filmé à Paris, dit Traoré, examinant l'arrière-plan d'une vidéo. On voit le sommet de la tour Eiffel. La 12e valise contenait des produits chimiques, petits flacons, sachets de poudre, capsules. Qu'est-ce que c'est? Demanda Diop. Kaboré en prit un et l'examina. Son visage blêmit. Du poison. Tous différents. Inodore, sans goût, ne laisse aucune trace. Il lut les étiquettes, simule une crise cardiaque. Imite un AVC. Ressemble à une intoxication alimentaire. Un kit d'assassinat, dit Traoré. Qui alliez-vous tuer avec ça? Dubois parla enfin, je ne suis qu'un coursier. Je ne sais pas ce que c'est. Vous ne savez pas, dit Traoré. Mais les caméras de sécurité vous montrent en train de charger ces 17 valises vous-même. Quand la 13e valise fut ouverte, un expert en technologie fut appelé d'urgence. La valise était pleine de disques durs, clés USB et CD. L'expert en technologie, Abdoulaye, après quelques minutes d'examen, leva la tête. Monsieur le Président, ce sont des copies de toute notre infrastructure numérique. Que voulez-vous dire? Demanda Aminata. Nos systèmes gouvernementaux, notre réseau bancaire, nos infrastructures de télécommunications, tout est sauvegardé ici, avec les mots de passe. Donc, demanda Diop. Donc, dit Abdoulaye, celui qui possède ceci peut paralyser tout le pays. Il peut arrêter les banques, couper les communications, même désactiver le réseau électrique. Des armes de cyberguerre, dit Traoré. Maintenant, ils ne se battent plus avec des chars et des avions, mais avec des ordinateurs. La 14e valise contenait des accords pétroliers et gaziers, brouillons, contrats, pages de signature. Regardez cette clause, dit Aminata, montrant un contrat. 80% de tout le pétrole et gaz découvert appartiendront à l'entreprise française. Le Burkina Faso n'obtiendra que 20%. Et ici, ajouta Kaboré,
Une concession de 50 ans. Ils exploiteront notre pétrole pendant un demi-siècle. Le pire, dit Traoré, montrant la page de signature, c'est ma fausse signature. Une contrefaçon parfaite. La 15e valise contenait des listes de noms. Des centaines, des milliers de noms, étudiants, enseignants, journalistes, syndicalistes, religieux, artistes. Quel genre de liste est-ce ? Demanda Diop. Le visage de Traoré s'assombrit en examinant la liste. Une liste de menaces. Tous ceux qui pourraient s'opposer au nouveau régime. Regardez, dit Aminata, montrant une page. Il y a des codes à côté des noms. K, à enfermer. T, à arrêter. S, à exiler. M, à tuer. Combien ont un M à côté ? Demanda Caboret. Aminata compta. 47 personnes, dont des journalistes, des juges, des leaders de l'opposition. Et moi, dit Traoré, montrant son propre nom. En tête de liste. La 16e valise contenait des photos satellites et des cartes. Chaque recoin du Burkina Faso, chaque point stratégique était représenté en détail. Ce sont des images satellites militaires, dit Caboret. La résolution est si élevée qu'on peut lire les plaques d'immatriculation. Toutes nos bases militaires sont marquées, dit Traoré, montrant une carte. Nos dépôts d'armes, nos réservoirs de carburant, nos stocks de munitions. Un plan d'invasion, dit Aminata. Tout est prêt. Ils n'attendent que l'ordre. Avant d'ouvrir la 17e et dernière valise, Traoré prit une profonde inspiration. C'est la dernière, dit-il. Voyons quelle surprise elle contient. À l'ouverture, il n'y avait qu'un seul dossier à l'intérieur, épais, à couverture noire, avec les mots « Opération Sankara, secret » écrits en lettres dorées. Traoré prit le dossier. Ses mains tremblaient légèrement. Thomas Sankara, le légendaire leader du Burkina Faso, avait été tué en 1987. Et maintenant, 36 ans plus tard, il ouvrit la première page. En haut, la date, 15 octobre 1987. Le jour où Sankara fut assassiné. Opération Sankara, commença à lire Traoré. Objectif, élimination de Thomas Sankara et installation d'un gouvernement pro-occidental. La pièce devint silencieuse. Tout le monde retint son souffle. Participants, service secret français des GSE, officiers de liaison de la CIA Blaise Caparé et 12 officiers burkinabés. Méthode, assaut armé pendant une réunion au palais. Assassinat de Sankara et de 12 camarades. Résultat, opération réussie. Blaise Caparé porté au pouvoir. Intérêt français sécurisé. Traoré tourna les pages. Il y avait des photographies, le corps de Sankara, des impacts de balles, des taches de sang. Et regardez, dit-il, montrant les dernières pages. Opération Sankara, phase 2. Date, 2023 à 2024. Cible, Ibrahim Traoré. Objectif, élimination de Traoré, qui perpétue l'héritage de Sankara. Méthode, d'abord pression politique, si échec, embargo économique, en dernier recours, élimination physique. Préparation, achat de 17 hauts responsables burkinabés. Préparation de Laurent Caparé comme leader de rechange. Budget, 50 millions d'euros. Approbation reçue de Paris. Opération active. Traoré referma le dossier. Son visage était impassible, mais une profonde tristesse se lisait dans ses yeux. 36 ans, dit-il. 36 ans plus tard, le même scénario, les mêmes méthodes, les mêmes assassins. Dubois se leva. Je ne savais rien de tout cela. Je le jure. Juste les valises. Taisez-vous, dit Traoré. Ce n'est plus l'heure de parler. Il se tourna vers Caboret. Colonel, toutes les personnes sur la liste des 17 noms seront arrêtées immédiatement. Leurs maisons et bureaux seront fouillés. Leurs avoirs seront saisis. Oui, monsieur. Aminata, réunion extraordinaire du Parlement demain matin. Ces documents seront montrés aux députés. Le peuple saura tout. Entendu, monsieur le président. Diop, l'aéroport sera fermé. Personne n'entre ni ne sort. Tous les vols annulés. À vos ordres. Enfin, il se tourna vers Dubois. Vous, ambassadeur, je vous donne une chance. Une seule chance. Dubois leva les yeux, plein d'espoir. Vous retournerez à Paris, mais pas seul. Je vous envoie un message.
Des copies des 17 valises, chaque document, chaque photographie, chaque enregistrement audio, et vous livrerez ce message. Traoré marcha vers la fenêtre. Dehors, l'aube commençait à poindre. Le soleil africain apparaissait à l'horizon. Le Burkina Faso n'est plus une colonie. Notre or, notre uranium, notre pétrole nous appartiennent. Vous ne pouvez pas acheter notre peuple avec du chantage, des menaces, de l'argent. Vous avez tué Thomas Sankara, mais vous n'avez pas pu tuer ses idées. Il se tourna vers Dubois. Et enfin, dites à Laurent Caparé et ses amis qu'ils viennent. Nous sommes prêts. Mais cette fois, le résultat sera différent. Et si la France réagit, demanda Dubois. Sanctions économiques, intervention militaire? Qu'ils viennent, dit Traoré. Ce n'est plus 1987. L'Afrique s'éveille. Mali, Guinée, Niger, nous sommes tous ensemble, et le monde regarde. À 6 heures, la télévision nationale du Burkina Faso interrompit ses programmes. Traoré apparut à l'écran. Derrière lui, les 17 valises étaient alignées. Chers citoyens, commença-t-il, ce soir, nous avons été témoins de l'un des événements les plus importants de notre histoire. 17 valises ont été saisies. Je vais vous montrer leur contenu. Pendant les 2 heures suivantes, Traoré présenta le contenu de chaque valise, une par une, documents, photographies, argent, armes, tout fut montré en direct au monde entier. 17 valises, dit-il enfin. 17 millions, 17 traîtres, mais nous sommes 17 millions de Burkinabés. Et maintenant, nous sommes éveillés. Quand l'émission s'acheva, des milliers de personnes envahirent les rues de Ouagadougou, drapeaux et pancartes à la main. Vive l'indépendance! À bas le colonialisme! Les enfants de Sankara s'éveillent. À Paris, des réunions de crise se tenaient. Le président français était furieux. C'est inacceptable. Nous devons intervenir immédiatement. Mais le ministre des Affaires étrangères était plus prudent. Monsieur le Président, le monde entier regarde. Les preuves sont accablantes. Si nous intervenons, nous perdrons toute l'Afrique. Alors, que ferons-nous? Rien, cria le ministre de la Défense. Nous attendrons, dit un vieux diplomate, et espérons que les autres pays africains ne feront pas de même. Mais il était trop tard. Le courage du Burkina Faso avait créé un effet domino. Au Mali, le président Assimi Goïta convoqua une réunion d'urgence. Tous les contrats avec les entreprises françaises seront réexaminés, dit-il, et des inspections strictes commenceront dans nos aéroports. Au Niger, des milliers de jeunes descendirent dans les rues. Nous voulons nos 17 valises aussi, criait-il. Notre uranium nous appartient. Des mouvements similaires commencèrent en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Les jeunes leaders africains étaient inspirés par le courage de Traoré. Une session d'urgence fut convoquée aux Nations Unies. Le représentant français prit la parole, c'est une violation de l'immunité diplomatique. C'est contre le droit international. Le représentant du Burkina Faso se leva, des dossiers à la main. Monsieur le Président, que dit le droit international sur le vol des ressources de pays souverains? Que dit-il sur le contrôle des dirigeants par le chantage? Que dit-il sur l'assassinat de Thomas Sankara? Il y eut un silence dans la salle. Voici les preuves, dit-il, posant les dossiers sur la table. Le contenu des 17 valises. Que tout le monde voie, que tout le monde sache. Le représentant chinois prit la parole, nous soutenons les droits souverains du Burkina Faso. Le représentant russe ajouta, l'ère du colonialisme est terminée. Ceux qui ne l'acceptent pas resteront dans l'histoire. Le représentant américain resta silencieux, ne pouvant soutenir ouvertement ni la France ni le Burkina Faso. Ambiguïté stratégique. Ce soir-là, une célébration publique eut lieu à Ouagadougou. Des feux furent allumés sur les places. Des tambours résonnèrent. Des chansons furent chantées. Un vieil homme pleurait, tenant une photo de Thomas Sankara. Nous avons attendu 36 ans, disait-il. Enfin, justice est faite. Une jeune femme prit le micro, mon père travaille dans la mine. Il gagne $2 par jour. La valeur de l'or qu'il extrait est de $10 000. Maintenant, cela va changer. Un groupe d'étudiants scandait, l'éducation sera gratuite. Les soins de santé seront gratuits, car nos ressources nous appartiennent. Au palais, Traoré était fatigué mais déterminé. La réunion du cabinet se poursuivait. Que se passe-t-il demain? Demanda le ministre de la Défense.
La France ne restera pas inactive. Nous sommes préparés, dit Traoré. Nous avons un accord de défense avec le Mali et le Niger. La Russie et la Chine ont promis leur soutien. Et surtout, notre peuple est avec nous. Des sanctions économiques, demanda le ministre de l'économie. Nous avons de l'or, dit Traoré. Nous avons de l'uranium. Bientôt, nous aurons du pétrole. Nous imprimerons notre propre monnaie. Nous créerons notre propre banque. Nous établirons un marché commun avec l'Union africaine. Et les traîtres à l'intérieur, demanda le ministre de l'Intérieur. 17 personnes sont en garde à vue, dit Kaboré. Les interrogatoires continuent. Ils ont donné 50 autres noms. Le réseau est plus grand que nous ne le pensions. Nous les éliminerons tous, dit Traoré. Mais ils seront jugés équitablement. Nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes un État de droit. À minuit, seul, Traoré sortit sur le balcon. Ouagadougou s'étendait sous ses lumières. Les sons de la célébration résonnaient encore. Il sortit une petite photo de sa poche, celle de Thomas Sankara. « Nous l'avons fait, commandant, murmura-t-il. En retard, mais nous l'avons fait. » Le lendemain matin, les journaux français affichaient Traoré en une, le qualifiant de dictateur, de voleur, de terroriste. Mais plus personne n'y croyait. Les images des 17 valises étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Le hashtag #IS17 valises était en tête des tendances mondiales. Des débats commencèrent au Parlement européen. Les députés progressistes critiquaient la France, nous sommes au XXIe siècle. Faites-vous encore du colonialisme ? Les conservateurs se défendaient, ce sont des affaires internes à l'Afrique. Mais la vérité était que la boîte de Pandore avait été ouverte, et elle ne se refermerait jamais. Une semaine plus tard, une surprise survint. Une délégation française arriva, menée par un vieux diplomate, Pierre Folckart, petit-fils de Jacques Folckart. « Nous voulons parler, dit-il. Nous voulons ouvrir une nouvelle page. » Traoré accepta, mais à ces conditions, les discussions seront diffusées en direct. Mon peuple verra tout. Folckart dut accepter. Quand les discussions commencèrent, Traoré prit la parole en premier. « D'abord, affrontons le passé. Vous avez fait assassiner Thomas Sankara. L'admettez-vous ? » Après un long silence, Folckart parla. « Dans le passé, des erreurs ont été commises. » « Des erreurs ?» Traoré haussa le ton. « Tuer un leader est une erreur ? » « D'accord, » dit Folckart. « Oui, la France a joué un rôle. Nous le regrettons. » Cette confession fut diffusée en direct dans le monde entier. Un moment historique. Maintenant, regardons l'avenir, dit Traoré. Le Burkina Faso est un pays souverain. Nos ressources nous appartiennent. L'acceptez-vous ? Oui, dit Folckart. Nous l'acceptons. Tous les contrats miniers seront annulés. De nouveaux seront conclus sous des conditions équitables. L'acceptez-vous ? Nous pouvons discuter, dit Folckart. Non, dit Traoré. Pas de discussion. L'acceptez-vous ? Folckart appela Paris. Après une longue conversation téléphonique, il revint. Nous acceptons. Vos bases militaires seront fermées. Vos soldats quitteront notre pays. C'est inacceptable, dit Folckart. Alors, les discussions sont terminées, dit Traoré, se levant. Attendez, dit Folckart. D'accord, nous acceptons. Et ainsi, après des heures de discussion, un accord historique fut signé. Le Burkina Faso obtint une pleine indépendance, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un mois plus tard, Laurent Caparé tenta de franchir la frontière burkinabé avec 200 mercenaires. Objectif, organiser un coup d'État, renverser Traoré. Mais Traoré était prêt. Les renseignements avaient tout signalé à l'avance. Une embuscade fut tendue à la frontière. L'affrontement fut bref. Les mercenaires se rendirent. Laurent Caparé fut capturé. Au tribunal, Caparé confessa tout, la France a donné de l'argent, des armes, promis un soutien, mais ils ont menti. Ils m'ont abandonné. 6 mois après l'incident des 17 valises, l'économie du Burkina Faso connut une croissance inattendue. Les revenus des exportations d'or revenaient au peuple pour la première fois. Une école fut construite dans chaque village. Un centre de santé fut ouvert dans chaque quartier. Des opportunités d'emploi furent créées pour les jeunes sans emploi. Des projets agricoles furent lancés.
La presse internationale était stupéfaite. Le miracle burkinabé, écrivait-elle. Traoré déclara dans un discours, il n'y a pas de miracle. Nous utilisons simplement nos propres ressources. C'est aussi simple que cela. Les 17 valises furent transférées dans un musée, nommé Musée national de l'indépendance. Des centaines de visiteurs venaient chaque jour. Les écoles amenaient des élèves. Un vieux professeur expliquait aux enfants, ici, les enfants, dans ces valises se trouvait l'avenir volé de notre pays. Mais notre président l'a repris. Une petite fille demanda, professeur, les Français reviendront-ils? Le professeur sourit, même s'ils reviennent, nous sommes éveillés maintenant. Nous ne dormirons plus. Et en effet, le Burkina Faso ne dormit plus jamais. Les 17 valises n'étaient pas seulement de l'argent et des documents. Elles étaient un symbole d'éveil, de résistance, de victoire. Des années plus tard, les livres d'histoire écriraient « L'incident des 17 valises fut le début du second mouvement d'indépendance de l'Afrique. La première indépendance était politique. La seconde était économique, et cette fois, elle était réelle. » Traoré entra dans l'histoire comme le leader qui ouvrit les 17 valises. Mais il disait toujours « Je n'ai fait qu'ouvrir les valises. Le vrai travail a été fait par mon peuple. » Ils se sont réveillés, ont revendiqué leur propriété, ont lutté. La victoire est la leur. Et le Burkina Faso porta à nouveau fièrement son nom, la terre des hommes intègres. 17 valises, 17 millions, 17 traîtres. Mais à la fin, une seule vérité, la liberté. Cette nuit-là, à l'aéroport, ce ne furent pas seulement des valises qui furent ouvertes. Les yeux d'une nation s'ouvrirent, et ils ne se refermèrent jamais. Le dernier mot revint à une petite fille. En regardant les 17 valises au musée, elle demanda à sa mère, « Maman, notre or est-il à nous maintenant ?» « Oui, ma fille, » répondit sa mère. « Il est à nous maintenant. Pour toujours. » Et la petite fille sourit, car elle savait qu'elle avait désormais un avenir. Un vrai avenir. Un avenir libre, ouvert par 17 valises.